Je pense réellement que la solidarité nationale face à la crise du coronavirus 19 et même face à toute autre crise ne doit pas être juste le problème de l'État, de la diaspora et des milliardaires de la politique gabonaise. Je pense que tous les Gabonais qui ont pu maintenir quand même un salaire dans cette crise, c'est-à-dire le voisin, la voisine, tous ceux qui ont des revenus, cogner à la porte du voisin pour demander si tout va bien. Ce n'est pas juste l'État gabonais et les gens qu'on pense être riches qui doivent aider. C'est tous les Gabonais qui doivent s'y mettre. Et de tous les groupes gabonais, il y a vraiment un groupe qui m'énerve souvent, parce que c'est pour moi un des groupes les plus égoïstes du Gabon. C'est le groupe des ingénieurs des compagnies pétrolières gabonaises et les membres de l'ONEP en général. C'est des gens qui sont vraiment égoïstes au-delà de la mesure. Parce que dans le peuple gabonais, dans le secteur privé, je peux quand même dire que les cadres techniciens de Total et des autres compagnies pétrolières sont ceux qui ont plus ou moins une bonne vie. C'est-à-dire qu'ils gagnent bien leur vie. Et même lorsqu'il y a des problèmes, ils ont beaucoup d'avantages, etc., etc. Blancs comme noirs au Gabon. Mais tu les vois rarement se mettre debout pour aider les populations autour d'elles. C'est-à-dire que là où ils sont, les gens peuvent mourir, c'est vraiment pas leur foutu problème. Je ne parlerai même pas des colons qui, eux, prennent le bateau. À chaque fois qu'il y a un petit problème, allez, on les met dans les bateaux, ils vont au large, ils attendent que les Gabonais meurent pour revenir dans leur maison et puis faire comme si rien n'était. Je parle surtout des Noirs, qui sont ingénieurs, chefs de service, techniciens supérieurs dans ces compagnies pétrolières, qui gagnent un salaire continu et consistant, qui ne peuvent jamais se mettre ensemble pour aider quiconque au Gabon. C'est déplorable. C'est déplorable, parce que c'est aussi les gens qui sont supposés avoir le plus appris. Ils ont fait de hautes études, des grandes études, c'est des hauts cadres, mais c'est les plus avares de la République. Vous comprenez? Donc, moi je pense que, franchement, il faudrait un peu changer. Il n'y a pas une loi qui interdit que des ingénieurs gabonais se mettent ensemble pour aller de quartier en quartier dans les villes dans lesquelles ils opèrent, à Gamba, à Port-Gentil, etc., pour aider les populations. C'est pas interdit. C'est pas interdit de le faire, parce que souvent l'aide, même une boîte de sardines, peut changer la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui peuvent mourir à cause d'une boîte de sardines. Donc, c'est pas trop leur demander de penser à redonner un peu au Gabon, et penser à ceux qui n'ont pas été comme eux, chanceux d'avoir des positions comme ça au Gabon où ils ne sont pas inquiétés. Parce que c'est les gens qui font des grèves pour un oui, pour un non. L'ONEP se met en grève pour, voilà. Mais quand il faut aider, où est l'ONEP? N'est-ce pas? Parce que le salaire de base d'un ingénieur, je crois, au Gabon, c'est quoi? Au minimum, 1,5 million, je crois, ou bien 2 millions, je ne sais même pas, mais ils gagnent bien leur vie. Mais rien. Ils ne foutent rien au Gabon, si ce n'est bouder, penser à eux-mêmes. Ce sont les plus égoïstes du Gabon. Après eux, bien entendu, ils sont suivis par les frangins de Comilog et de Comuf, etc. Toutes les compagnies industrialisées au Gabon, c'est eux. Les hauts cadres du Gabon ne foutent rien au Gabon. On ne voit pas leur école, on ne voit pas leur action sociale. Tout ce qu'on entend, c'est leur grève, perpétuellement. C'est là où on sait que l'ONEP existe. Lorsqu'il y a des problèmes au Gabon, on veut couper les salaires, peu importe l'équation, là, ils se manifestent. Mais quand le Gabon a besoin d'eux, swing, ils disparaissent. Tu vas à la BICIG, tu verras que les comptes en banque qui sont les plus garnis, c'est les comptes en banque des agents de Total, de Shell à l'époque, etc. Ils n'ont pas de problème. Comprends? Mais prendre même 100 000 francs CFA, aider quelqu'un, impossible. C'est déplorable. Quel pays d'égoïste. Quel pays d'égoïste. C'est triste. Les gens que je connais qui bossent dans Total, je les appellerai moi-même le week-end pour parler avec eux. Mais je parle ici pour le grand ensemble, que les gens, qu'à un moment donné, il faut comprendre qu'on a un devoir tous d'améliorer ce pays. C'est un devoir qui transcende la politique. Je dis bien que ça n'a rien à foutre avec la politique. Ceux qui voient clair doivent aider ceux qui ne voient pas clair. Tu es au Gabon maintenant, tu as pu faire des courses pour manger, tes enfants sont en sécurité. S'il y a un peu qui déborde dans ta maison, mais prends un sachet, va voir le voisin. Va voir le voisin, tu dis écoute, oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis bon, nous ça va chez nous, on est bon pour un mois. Mais est-ce que tes enfants ont mangé hier? Oh non, papa, ils n'ont pas mangé hier. Tiens, mon mari est mort depuis 2 ans, je travaille pas, je suis au chômage, je suis ménagère. Ok maman, tiens, prends un sac de riz, prends un peu les sardines. J'ai mal parlé. Est-ce que j'ai mal parlé?
j'ai mal parlé, si tous les ingénieurs gabonais, si tous les cadres, tous les secrétaires, tous les professeurs, tous les gens qui ont un salaire fixe, hein, tous les gens qui ont été, comment on dit, qui ont échappé à la catastrophe du coronavirus dans leur quartier, dans leur cité privée, s'ils faisaient ça, est-ce qu'on se plaindrait? Que Dieu nous aide. Vraiment, que Dieu nous assiste. C'est très très dommage. Mais bon, c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent avec. Et si tout le monde réfléchit en termes que c'est mon argent, je fais ce que je veux, à quoi ce pays va ressembler? N'est-ce pas, non? On se plaint que l'État n'aime pas les Gabonais, mais est-ce que nous-mêmes on aime les Gabonais? Est-ce que nous-mêmes on aime les Gabonais? C'est difficile, hein? On ne dit pas d'aller sauver le monde, mais le surplus, on peut le donner. Moi, j'ai eu la chance au Gabon de vivre avec des gens avec lesquels je n'étais même pas parenté. Hein. C'est-à-dire que j'habitais pendant presque 1 an et demi chez mon meilleur ami d'enfance. Et on n'est même pas parenté. Donc sa vieille m'a donné à manger, elle m'a pris comme son propre fils. Je sais qu'au Gabon, il y a des gens qui ont beaucoup d'amour, mais malheureusement, beaucoup sont des petits égoïstes. Ouais, non? Beaucoup de gens ne pensent pas aux autres. C'est déplorable, c'est triste. Ouais. Dans l'argent qui est envoyé au Gabon de la diaspora, par la Fondation Sans Tabou et par Danger et tous les gens de bonne volonté, c'est l'argent du McDo. Hein. Ne pensez pas que les gens envoient l'argent parce qu'ils font tellement d'argent étranger. Non, c'est dur. C'est dur. C'est l'argent que les gens doivent chercher loin. Hein, c'est l'argent des éboueurs, c'est l'argent des gens qui vivent la vie dure, qui souffrent. Mais au pays, nos frères qui sont assis, cadre à la banque, cadre à Total, cadre à machin, cadre à ceci, qu'est-ce qu'ils foutent? Franchement, qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent? C'est quoi cette mentalité au Gabon? C'est quoi ça? Que Dieu ait pitié de nous, hein? Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous aide. Ciao, ciao.